Je vous présente déjà Magali Thierry, qui est la formatrice qui est sur la représentation. C'est vous qui représentez la discipline sur la France et j'ai le plaisir de pouvoir vous accueillir, nous, à Leaderfit pour pouvoir donner ces formations qui est Pilates Fascia. Donc, eh bien, Magali, je vais vous donner la parole de façon que vous puissiez vous présenter en quelques phrases. Merci beaucoup Didier. D'abord, merci à Leaderfit de son intérêt pour cette formation. Et puis, merci de ce partenariat qui naît. Bonjour à tout le monde. Et me présenter, je ne vais peut-être pas monopoliser sur ma présentation parce que ce que j'aurais envie de dire simplement, c'est que je suis une amoureuse du vivant, de l'anatomie. Et donc, depuis maintenant les années 2000, c'est c'est mon chemin, c'est vraiment ma mission, c'est-à-dire accompagner les éducateurs sportifs dans l'apprentissage de l'anatomie pour pouvoir rendre leur séance beaucoup plus sécure, beaucoup plus intelligente, avec toute la pédagogie qui va avec. Voilà, j'ai fait nombreuses années dans le sud de la France, quelques années dans la Guyane pour développer tout ce qui est sport santé. Et donc, aujourd'hui, je fais ce partenariat avec Leaderfit et avec vraiment un grand bonheur. Mais on va laisser la place aux questions, peut-être. Oui, tout à fait. Et, merci en tout cas de cette présentation. Et juste avant de commencer, mes amis, là, on a un petit chat et je vous ai dit bonsoir à tous et j'ai pas de retour. Est-ce que vous avez bien eu l'information que le chat fonctionne? Parce que si vous avez des questions, je pourrais y répondre à travers le chat. Donc, est-ce que c'est OK pour vous? Est-ce que vous nous entendez bien? Ah voilà, oui, bonsoir, merci. J'ai Marion qui nous dit, voilà, super, Steph. OK, donc ça fonctionne, ça va. Donc, vous voyez bien tout le monde, vous nous entendez bien, pas de souci, tout le monde est OK là-dessus? Bon. Eh bien, moi, ce que je propose, c'est que, on commence. On commence directement. Magali, est-ce que vous êtes prête pour la première question? Allez-y, hop, allez, on y va. Alors, les questions ont été choisies en fin de compte par rapport aux questions qui ont été le plus demandées, le plus posées. Donc, je reviens avec cette formule-là. La première question, c'est qu'est-ce que le Pilates fascia et pourquoi est-il important pour le corps humain? Alors, très belle question pour rentrer dans le sujet. Le fascia a été pendant des années le grand oublié de la science et il revient en avant-scène là depuis, on va dire, une dizaine d'années dans le monde du mouvement, mais une quarantaine d'années dans le monde médical. Et donc, le fascia remet un petit peu en question tout ce qu'on a pu apprendre jusqu'à aujourd'hui dans l'anatomie. Pourquoi? Tout simplement parce que on se rend compte que le fascia, c'est un grand maillage, une matrice tissulaire. En fait, on est fait d'un maillage depuis le bord de la peau jusqu'à l'intérieur de la moelle épinière. Tout est relié. On est une grande architecture de reliance constituée, si je veux rentrer un petit peu plus dans les détails, de fibrilles et de tissus mous, donc à 70% d'eau. Et c'est tout cet ensemble de structures, de maillage qui nous structure, qui nous donne une architecture qui n'était pas l'architecture qu'on étudiait auparavant. Et donc, c'est pour ça que les fascias aujourd'hui sont en première place parce qu'on leur donne une nouvelle vue. On les observe avec de grands yeux maintenant parce qu'on peut mettre des caméras dans le vivant. OK, donc moi, si je fais un petit résumé de ce que j'ai compris, les fascias, c'est quoi? Ce sont des éléments qui s'entrecroisent et qui nous connectent de l'extérieur jusqu'au plus profond de nous-mêmes, depuis la peau jusqu'à l'intérieur de nous-mêmes. C'est tout un ensemble de tissus, des tissus mous, des tissus plus denses, et qui se spécialisent au fur et à mesure. Donc, la peau est un tissu, c'est un fascia, mais l'os est aussi un fascia, mais beaucoup plus dense. Parce qu'au fur et à mesure, et là où il se situe dans le corps, il se spécialise, et dans leur fonction, et dans la densité. Parfait. Ben voilà, je pense que c'est clair pour ce qu'on appelle les fascias aujourd'hui. Je ne vous vois pas, c'est normal. Alors, non, c'est pas normal.
Est-ce qu'il n'y a qu'une seule personne qui nous voit pas ou il y en a d'autres? Moi, je vois impeccable, parfait, 5 sur 5, tout est OK. Je vois pas pourquoi tu nous vois pas. Ouais, je Heu, ne vous voyais pas. Alors peut-être que maintenant elle nous voit. oh bah, peut-être. Allez, peut-être. Ah voilà, c'est bon, 5 sur 5. OK, c'est génial. Eh bien je vais enchaîner directement avec la deuxième question. Comment le Pilate fascia s'appuie-t-il sur les dernières découvertes anatomiques et physiologiques pour améliorer la santé et la mobilité du corps humain? Alors, c'est bien ça, c'est-à-dire que c'est la nouvelle anatomie, hein. On s'appuie sur les nouvelles sciences de l'anatomie. Ce qu'il faut comprendre, c'est que, allez, on va dire jusqu'à il y a une quarantaine d'années, on a appris la science à partir de cadavres disséqués et donc de chair sèche, de chair qui était desséchée, déshydratée. Et on va dire qu'on va remonter dans l'histoire pour comprendre vraiment ce qui se passe. Il faut peut-être revenir à la genèse. C'est un mathématicien en 1680 qui a décidé de montrer mathématiquement que le corps était une machine mécanique. Et donc, pour pouvoir prouver ça, eh bien, on disséquait des cadavres, on enlevait tout ce qui gênait pour aller jusqu'aux muscles et aux tendons. Et à partir de là, on a fait ils ont fait plutôt des expériences pour montrer que, soi-disant, l'homme était une machine mécanique. Mais on est loin d'être une machine mécanique, puisqu'on est maintenant, on sait qu'on est plutôt hydraulique, fait avec beaucoup d'eau et de matière liquide, que l'eau est une information, laisse passer l'information. Et donc, en fonction de comment on est, si on est bien ou on est stressé, on est hyper contracté ou détendu, l'information ne passe pas de la même manière dans ces, je vais dire comme ça, gouttelettes d'eau. Parce que plus on est stressé, plus on est contracté, plus on est figé, plus les gouttes d'eau sont cristallisées, je vais dire. Et donc aujourd'hui, dans la santé, pour pouvoir aller au-delà du Pilate même, on va vivre une révolution par ces fascias dans le mouvement. Parce qu'on va mettre en évidence que l'eau qui nous constitue est le facteur essentiel pour une meilleure santé, pour un meilleur bien-être intérieur. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Si, je pense, si. Mais après, parce que je pense que la plupart des gens vont vouloir savoir comment ça se passe, la mobilité du corps humain pour la santé, de travailler sur les fascias. Qu'est-ce que ça va libérer? Comment on libère? Comment ça se passe concrètement? Alors, j'avais prévu, hein, Ah, super! j'ai pris mon petit module, un petit module qui va montrer que aujourd'hui, on pourrait représenter le corps humain comme ça, c'est-à-dire imaginer que les barres en bois, ce soit les os et que les élastiques, ce soit les tissus. Quand je tire sur un tissu, toute la structure bouge. Oui. On ne peut plus isoler un muscle du reste du corps. Les ostéopathes le savent très bien, hein. Vous arrivez chez l'ostéopathe parce que vous avez mal à la cheville, il va venir vous trafiquer au niveau du foie ou des cervicales, parce que tout est relié. Donc, si j'ai des fascias qui sont complètement serrés, tendus, parce que je suis pas bien, ben, automatiquement, l'intérieur du corps, tout va être impacté. Alors, on va avoir mal à l'épaule, mais peut-être que c'est ici que ça se passe, que le tissu qui est froissé, il est ici, et que l'épaule, elle est là, et que c'est là qu'on a mal, alors que c'est ici qu'il faut venir redonner justement c'est vraiment comme un tissu, c'est-à-dire que le tissu est froissé, eh bien on va venir défroisser les tissus, on va venir ouvrir ces espaces, retrouver ce qu'on appelle avec les fascias, retrouver la tridimensionnalité du corps humain. L'anatomie jusqu'à maintenant nous faisait faire des mouvements en haut, en bas, à droite, à gauche, devant, derrière. Et là, on va plus travailler sur cette idée-là de tridimensionnalité parce qu'on est des êtres de tridimension.
je pense que moi, j'ai mieux compris personnellement. J'ai mieux compris et je crois que ce petit exemple avec cet accessoire, je pense qu'il est très parlant. Est-ce que, juste avant de poursuivre sur la question qui suit, je voudrais savoir si les gens qui sont avec nous ont une question. Est-ce que vous avez une question à poser? Et là, j'ai Steph qui dit oui, c'est clair. Merci, Claire. Merci, Steph, c'est super. Ah, je crois qu'on a une petite question qui vient d'arriver. Alors, Didier, dans la formation, les postures sont-elles les mêmes que le Pilate Mat 1 avec ce sont des nouvelles postures? En clair, les postures que nous allons voir, est-ce que ce sont les postures du Pilate Mat 1 ou est-ce que c'est vraiment tout autre chose? Non, c'est les 34 postures du Pilate. Donc c'est le répertoire. Hein, mais si beaucoup ont eu la chance de pouvoir lire le petit livre de Pilate en anglais, malheureusement, donc peut-être difficile pour certains de se l'approprier, ce sont les exercices qui sont sur son livre. Et donc là, j'ai Sophie qui me dit, bien sûr, c'est les postures du Pilate, mais avec les adaptations et la méthode quelque part, fascia quelque part. Absolument, on est vraiment dans cette approche du corps que l'on va revoir autrement. L'approche, on dit qu'on a une approche tissulaire au lieu d'avoir une approche musculaire. Ouais. Voilà. Donc, on est dans le fluidique plutôt que d'être dans la contraction. Est-ce qu'on peut dire que c'est quand même révolutionnaire? Est-ce qu'on peut dire qu'on va redécouvrir le Pilate sous une autre forme par rapport à son corps? Absolument. C'est vraiment à la fois révolutionnaire et si je suis obligée de dire ça, mais s'il y a des personnes qui n'osent pas se remettre en question, il ne faut pas qu'elles viennent faire ces formations-là, parce que ça va être compliqué ou au contraire, à l'inverse, hein, si on a envie d'évoluer, eh bien, il faut venir faire. Plus on aura Matwork 1, allez, je vais le dire comme ça pour que ce soit l'ancienne formation ou l'ancien dialogue anatomique, plus le nouveau dialogue anatomique, eh bien, on va avoir 2 outils à notre portée pour pouvoir servir notre public. Parce que le public aussi, il doit s'adapter à ce changement. Et on n'est pas toujours très, très fort tout de suite à tout changer, que ce soit l'animateur ou le pratiquant. Alors, la chance qu'on a, Magali, la chance qu'on a, c'est que le Pilate fascia, comme vous disiez, ça existe depuis très longtemps, mais on ne l'a pas mis en lumière. Ça veut dire qu'on redécouvre une méthode, une discipline, et qui fait que les premiers qui vont être formés seront les premiers à avoir une connaissance que 99% n'ont pas, en fin de compte. Mais c'est exactement ça. Et donc, parce que être dans les premiers wagons, c'est avoir devant soi le marché pour soi, quoi. C'est une ouverture, c'est clair que là, c'est une nouvelle approche et c'est une vraie façon aussi nouvelle de se différencier. Complètement, et puis de montrer qu'on est dans l'évolution, qu'on est vraiment, parce que pour moi, les personnes qui enseignent le Pilate, c'est des personnes qui sont proches de la santé. Hein. On est vraiment avec les nouveautés, quoi. C'est-à-dire ce qu'il faut savoir pour pouvoir être encore plus dans l'accompagnement de la santé. Alors là, j'ai une question qui me dit comment concernez-vous le fascia dans les mouvements Pilates et dont moins les muscles? Alors, je m'attendais un peu à une question comme ceci. Donc, ce qui est important de comprendre, c'est que les muscles ont un rôle et on va leur laisser leur rôle. Mais jusqu'à présent, tout ce qui était autour du muscle, on n'en tenait pas compte dans l'ancienne anatomie. Aujourd'hui, le muscle, donc par exemple, si je prends mon petit Paul, puisque c'est comme ça qu'il s'appelle, je lui ai mis un petit tissu qui part de la main. On ne le voit pas bien parce que c'est blanc, mais qui vient couvrir le pec et qui vient couvrir tout ce qui va être grand dorsal. Voilà, ça c'est une ligne, on appelle ça des lignes énergétiques, un peu comme les méridiens de la médecine chinoise.
Et donc, quand je vais bouger mon bras, je vais automatiquement avoir une influence sur mon pec et sur mon dos, voire sur mon bassin. Et donc, tout ça, c'est ce qu'on apprend. C'est-à-dire que c'est une ligne d'énergie. C'est un petit peu, moi, j'aime bien dire à mes élèves que les fascias, c'est un petit peu comme si le muscle, c'était le gros piano et qu'il n'y ait qu'un seul déménageur. Ça, c'est le muscle de l'ancienne anatomie. Mais maintenant, à ce déménageur, on vient lui mettre plein de copains pour pouvoir déplacer ce piano et faire diffuser dans toute cette ligne l'énergie nécessaire. Donc, c'est un travail de coopération et il faut savoir que le corps connaît ça puisque tous les jours, si je me lave les cheveux, je me coiffe, je m'attache un pull derrière avec un bouton, je ne suis pas en train de dire, mon cerveau, il ne dit pas, allez biceps, contracte-toi pour pouvoir fermer. Il y a une autorégulation qui se fait et on revient sur cette intelligence du corps, intrinsèque au corps, parce que ça suit des lignes. Et alors, là, j'ai des questions qui arrivent et on me demande, mais combien de temps dure la formation? Alors, la formation, elle dure, on est sur une journée en visio, 3 jours en présentiel, un temps pour assimiler et faire l'expérience, et ensuite encore 3 jours. Donc, en fait, il y a 7 jours, dont le premier est en visio. D'accord, d'accord. Donc là, oui, c'est une formation bon, où il y a un petit peu de contenu quand même là. Ben, un petit peu, beaucoup. Mais les gens aiment ça, vous savez. Les gens aiment ça et je crois que les gens, vous disiez tout à l'heure, il faut que les gens ils soient prêts au changement. Les gens qui sont là, les 206 personnes qui se sont inscrits pour avoir les informations, je peux vous promettre que ces gens-là, ils sont prêts à passer le pas, ils sont prêts à bouger leurs croyances et surtout, ils sont prêts à récupérer de l'information pour évoluer. Et aussi bien personnellement que, j'imagine, que les gens qui coachent ou qui encadrent. Mais je pense que c'est qu'une bonne chose parce que de toute façon, plus ou moins à moyen terme aujourd'hui, ils devront y venir. Ben, bien sûr. Et puis, l'autre question là, qui arrive, c'est combien de personnes par formation vous avez? Parce que si c'est lourd. Maximum 10, parce qu'on est vraiment sur un nouvel apprentissage où il faut intégrer des choses, les faire passer dans le corps. Il y a beaucoup de pratiques. Donc, on peut pas être sur du 12, 15, 20, 25 personnes, c'est pas possible. C'est des petits comités pour vraiment aller dans la qualité parce que c'est nouveau. Et pourtant, moi, j'ai vu des formations en Suisse. Moi, je l'ai vu. Ils étaient beaucoup plus. Alors, moi, j'ai été formée en Suisse, on était 33. On est bien d'accord. On est bien d'accord. C'est parce que pour vous dire, j'ai récupéré derrière dans une autre formation une personne qui avait fait la formation avec moi en Suisse qui m'a dit ben, super, j'ai compris maintenant parce que j'avais rien compris. Mais c'est normal, pas le temps de s'occuper des gens, pas le temps de comprendre qui a compris, qui n'a pas compris. Donc, c'est aussi pour ça qu'avec LeaderFit, ça va pouvoir matcher parce que 10, c'est bien. Et comme c'est acté, on va pouvoir bien s'occuper des gens. Et alors, c'est vrai que c'était une préoccupation pour vous et c'était une préoccupation pour moi parce que comme c'est une nouvelle formation, il faut absolument, absolument que les gens qui vont nous faire confiance soient juste ravis, époustouflés et sortent grandis de cette formation. C'est ça. Et là, j'ai des questions donc qui me disent à base de respiration spécifique de massage, est-ce que c'est à base de respiration spécifique de massage ou pas du tout? Non, il y a de la respiration, il y a aussi des automassages, mais ce n'est pas une respiration spécifique de massage. Ce n'est pas la fausse inspiration de Bernadette de Gasquet, pas du tout. Ok, et là j'ai Michel. Bonjour Michel, déjà moi je te salue Michel, ça me fait plaisir de t'avoir parmi nous. Elle nous dit, faut-il avoir le niveau 3 pour s'inscrire? Personnellement, moi je n'attends pas de niveau spécifique. Maintenant, encore une fois, plus on a fait des formations, mieux on est outillé.
encore une fois, je l'ai dit tout à l'heure, mais je veux bien le répéter parce que c'est une vérité pour moi, c'est que les gens, des fois, on n'arrive pas à faire passer un exercice, on va l'essayer comme ça. Ah tiens, comme ça passe. Oui, parce qu'aujourd'hui, j'ai 2 outils dans ma boîte à outils. Ben oui. Alors moi, je dirais, pour répondre à Michel, aujourd'hui, c'est une formation qui est sur le Pilate et les fascias. Si vous venez déjà avec une connaissance, une maîtrise du Pilate, dans les mouvements, dans les gestes, vous pourrez faire un focus que sur la méthode fascia. Si vous arrivez avec 0, eh bien, vous serez obligé de prendre la concentration pour assimiler les mouvements. Et cette concentration que vous mettrez sur les mouvements, vous ne pourrez pas le mettre sur le contenu pédagogique qui est pourquoi vous venez. Donc moi, je vous invite minimum à faire au moins le maths 1 pour maîtriser au moins la technique. Et après, vous pourrez récupérer toutes les infos parce que la technique sera déjà acquise. Même si elle sera revue par rapport au fascia, par rapport à cette approche qui sera très spécifique. Mais en tout cas, vous aurez déjà une partie dans votre tête que vous maîtrisez. Il y a Steph qui dit « Oui, c'est vrai, je comprends mieux votre réponse. » Didier. Oh, écoutez, je suis comme... Après, il y a Marion qui me dit « Y a-t-il des formations dans les régions ?» Alors moi, je vous dis que oui, parce que la première formation, je peux les donner, hein, Magali. Bien sûr, la première formation se fera début juin à Paris. Alors, toutes les formations se font en présentiel, tout le monde a bien compris, sauf le premier jour qui est vraiment de la théorie, qui se fait en visioconférence. Donc, la première formation se fera à Paris. La seconde formation se fera à Lyon début septembre. Et la troisième formation sur Bordeaux se fera début octobre. Voilà. Et ça, vous pourrez trouver ça sur le site web de Leaderfit, tout simplement, en appelant votre conseiller. Donc, je peux vous mettre le téléphone de Leaderfit s'il y a besoin. J'espère que je n'ai pas fait d'erreur. Non. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Moi, j'ai jamais eu autant de questions. Franchement, je pense que ça intrigue. Alors, il y a quelqu'un qui disait c'est quoi la formation sur les fascias? C'est la formation Pilates fascia. Voilà, c'est la formation Pilates fascia. Il y a des formations prévues en Belgique. Quiz de la formation en Belgique. Alors, c'est vrai que on ne l'a pas abordé, mais on n'est pas contre de faire un petit week-end en Belgique, Magali? Non, jamais contre. Hein? Bruxelles, c'est magnifique. Namur, j'ai adoré Namur. Donc, nos amis belges, on sera ravis d'aller vous saluer. Et moi, je connais une société qui s'appelle Vitalis par Emmanuel Juris, qui est également une grande professionnelle avec qui j'ai travaillé un certain nombre d'années, qui sera, je pense, ravie de pouvoir le mettre en place chez vous. Voilà. Et moi j'ai encore des questions. Hein. La question, alors, c'est pourquoi s'en intéresser autant? Pourquoi s'intéresser autant au fascia, au pilates fascia aujourd'hui? D'abord parce que j'ai toujours, pourquoi moi ou tout le monde? Parce que je vais parler de moi peut-être. Oui, je crois, vous. Oui, tout à fait. Parce que pour moi, c'est inhérent à notre métier d'aller chercher les nouvelles formations. On est face à des gens, face à des humains. Donc, si les choses évoluent, il faut évoluer avec notre métier. Je pense qu'on n'aimerait pas aller voir un dentiste qui arrache les dents comme on arrachait au XVIe siècle. Donc, aujourd'hui, je pense que c'est vraiment de notre devoir d'animateur sportif, d'éducateur sportif, de coach, d'évoluer dans notre métier parce que la technique évolue, parce que les pratiques évoluent, parce que les mentalités évoluent et parce que la science évolue. Donc, voilà, j'en dirai pas plus. Je pense que c'est incontournable de venir chercher ces nouveautés parce que ce n'est pas un effet de mode. Non. Voilà, ce n'est pas un TRX où si je ne l'ai pas fait, ce n'est pas grave. C'est de l'anatomie, c'est-à-dire que c'est ce avec quoi les gens que j'ai en face de moi, ils sont constitués. Oui, tout à fait. Alors, j'ai une question. Alors là, je vais pouvoir y répondre parce que je pense qu'elle s'adresse aussi à moi. Est-ce qu'on peut financer la formation avec le CPF? Eh bien, la question est non.
on ne peut pas financer, parce que pour pouvoir financer par le CPS, il faudrait que cette formation soit reconnue par l'État. Vous voyez? Donc, à ce jour, aujourd'hui, je ne dis pas qu'elle ne sera pas demain, attention, mais à ce jour, ce n'est pas le cas. Par contre, elle peut être prise en charge par les organismes les OPCO sans aucun souci. Tout ce qui est AFDAS, FONGECIF, le FIFPL pour les indépendants, le FIFPL pour également les physiothérapeutes, les kinés, sans aucun souci. Voilà. Eh bien, j'ai envie de savoir s'il y a des questions. Est-ce que vous voulez poser des questions à Magali? Alors, excusez-moi d'insister, mais je n'ai pas eu la réponse. Je t'en prie, c'est quoi ma question? Ma question est où et comment êtes-vous, vous êtes formé sur les fascias? Ah, voilà. Alors, moi, j'ai suivi plusieurs formations, beaucoup en Suisse parce qu'il y a 2 excellents centres de formation en Suisse. Certaines en visio parce qu'à l'époque, il y avait pas, on ne pouvait pas se déplacer. Donc, 2 écoles en Suisse, Pilates Fascia avec Nicole Regula, Pilates Fascia aussi avec Célina Wang. Ensuite, j'ai suivi des ateliers, des workshops avec plein de gens, hein, Anna Otsugo du Brésil, Michel Taranto qui est une ostéopathe pareil. Beaucoup de lectures sur toute cette nouvelle anatomie jusqu'à l'embryologie, puisque ces tissus qui nous constituent depuis l'embryologie. Hein. Donc, vraiment un grand intérêt dans ce domaine-là de l'embryologie. Pas mal comment on appelle ça, de mémoires d'ostéopathes qui ont fait leur mémoire sur les fascias et la biotenségrité. Donc, j'ai 4 ou 5 mémoires d'ostéopathes, il y en a encore que je n'ai pas lues. Voilà, donc à la fois dans des centres de formation et après beaucoup de formations en petit atelier ou alors en recherche personnelle. Et beaucoup de pratique, vous m'aviez dit. Hein. Et essentiellement de la pratique parce que le fascia passe par le ressenti. Eh oui. Et oui. Alors, j'ai une autre question qui est de Ludivine. Est-ce qu'il est possible d'avoir un exemple d'exercice d'adaptation sur un mouvement classique du matin, par exemple, si on peut appeler ça une adaptation? C'est-à-dire en démo, je ne suis pas du tout préparée pour faire une démo. Bah oui, j'imagine bien. Mais je pense que vous l'avez bien expliqué tout à l'heure que c'était avec cet accessoire, quand on tirait sur quelque chose, ça faisait bouger la structure et qu'il fallait libérer ça en fin de compte. Et c'est cette méthode. Maintenant, si vous voulez, on peut juste faire un exercice tout simple pour se rendre compte comment on est tout relié. Hein, je ne sais pas si vous arrivez à me voir, mais si je tends mon bras sur le côté et que je vais faire pivoter mon pouce jusqu'à ce qu'il regarde derrière, on se rend compte quoi? Que l'épaule s'arrondit, que mon dos s'arrondit, que ma tête se baisse. Et en fait, juste parce que j'ai tourné mon pouce. D'accord? Donc, dans tous les exercices où il va y avoir besoin d'aller, hein, par exemple, la scie où on a besoin de renverser, ben, c'est notre pouce qui va venir nous guider dans l'exercice. Ça ne va pas partir de l'épaule, ça va partir du pouce. Du pouce. Eh bien voilà. Là, Magali, j'ai un témoignage. J'ai Christelle qui dit tous de très bonnes formations. Magali est une formatrice passionnante. Ça veut dire que quelqu'un qui est venu en formation chez vous et qui vous dit Magali est une formatrice passionnante. Donc, on sent déjà dans ce témoignage qu'il y a de la passion passionnante. Et je pense que Christelle, merci à toi. Je pense que tu as tout dit là. Après, j'ai Adeline qui me dit est-ce que l'on peut avoir un exemple concret d'exercice? Bah oui, c'est ce qu'on vient de faire. Isabelle, je vous entends et vous vois parfaitement. Pourrait-on avoir ce soir une application d'un mouvement Pilates? Eh bien, écoutez, là, c'est pas prévu en tant que tel parce que, mais par contre, on vous a fait toucher du doigt à quoi ça ressemblerait.
Mais c'est vrai qu'on veut tous du concret, on veut tous. Mais je pense que Magali a bien exprimé que on travaille sur tous ces tissus qui font partie du corps, qui sont englobés par cette masse musculaire que nous allons libérer. Voilà. Voilà. Et là, elle me dit, mais Rina me dit, oui, mais merci, mais c'est pas suffisant. Eh bien, je pense que pour pouvoir vraiment percevoir, sentir tout ça, ça passera par de la pratique. Je peux vous promettre que pendant tous ces jours de formation, vous aurez ce qu'il faut pour vous alimenter en connaissances et en contenu. C'est certain. Alors là, j'ai encore une question. Dominique, si ce sont les mêmes mouvements qu'en Pilates, s'agit-il une fois de plutôt d'une prise de conscience de ce qui se passe dans le corps lorsqu'on effectue tel ou tel mouvement ou telle manière? Alors, merci de poser la question parce que c'est très pertinent. En fait, jusqu'à présent, les exercices dans toutes les disciplines, peut-être moins dans des disciplines telles que la danse ou des artistiques, mais tout ce qui concerne les métiers des éducateurs sportifs et coachs, on mentalise beaucoup le corps, c'est-à-dire on dit voilà, on en fait 6, allez, vas-y, descends à angle droit, ceci, statique, ceci, nanana, et on industrialise le corps humain. Or, aujourd'hui, à travers les fascias, l'exercice va venir nous enseigner, à nous le pratiquant. D'accord ? Dans les fascias, il y a un grand docteur, un grand professeur qui a été le premier à mettre la caméra dans le vivant et à se rendre compte, c'était un orthopédiste de main, spécialiste de la main, qui faisait des recherches pour pouvoir changer un tendon ou je ne sais plus trop quoi. Et quand il a mis la caméra, il a fait « Oh merde, mais c'est pas ce que j'ai appris à la fac ». Et à partir de là, il a fait sa vie, il a basé sa vie et ses recherches sur les fascias. Donc, il s'appelle Jean-Claude Guimberteau pour ceux qui veulent faire des recherches. Donc, il nous explique qu'on ne fait jamais 2 fois le même mouvement parce que toutes ces constructions qui sont à l'intérieur de nous sont toujours en mouvement. Donc, à partir du moment où les fibres ont fait quelque chose, c'est à partir de se faire quelque chose qu'elles vont se réadapter à autre chose. Puis à partir de là, elles vont se réadapter. Et à un moment donné, il dit, c'est impensable de dire qu'on fait 2 fois le mouvement parce qu'à l'intérieur de nous, il y a déjà des adaptations. Et ça veut dire, dans l'exercice n'est plus une finalité. L'exercice devient un moyen de me dire où c'est que mes tissus ils sont tordus, où c'est que je ne suis pas en train de, je mentalise trop, où c'est que ceci, où c'est que cela. L'exercice devient un enseignant. Il ne devient pas une finalité. Même si on a envie d'atteindre la finalité, on va peut-être mettre un petit peu plus de temps, ou aujourd'hui on y arrive et demain on n'y arrive pas. Et là, on vient croiser plusieurs disciplines qui sont un petit peu dans cet état d'esprit, c'est-à-dire que ce n'est pas la forme qui compte, ce n'est pas parce que j'ai fait 100 battements de bras qui compte, mais c'est de savoir comment sont mes bras dans l'espace, comment je viens épouser la pesanteur au lieu de la subir en contractant mes épaules, mes trapèzes, et en disant oui, je vais y arriver, oh, j'ai mal partout, mais c'est bien. Voilà, c'est ça, c'est terminé. C'est terminé dans les fascias. Maintenant, s'il y en a qui aiment ça, ils peuvent se servir de ça et il n'y a pas de souci. Hein, il y en a qui mangent bio et d'autres qui mangent de la viande et d'autres qui n'en mangent pas. Et c'est très bien parce que c'est ce qui fait qu'on est tous différents. Voilà. Et donc, dans le Pilate fascia, la nouveauté à travers les fascias, c'est que l'exercice nous enseigne. Eh ben, je pense que cette version, cette explication, je pense qu'elle a été très pertinente pour eux parce que quand on est éducateur sportif, on a ce côté un petit peu rationnel. Ça veut dire qu'on va faire travailler les fléchisseurs de hanches, les extenseurs, et nous, c'est rassurant parce qu'on comprend comment la mécanique fonctionne. Là, sur cette approche de fascia, on se dit, mais quelles sont la partie palpable que je peux saisir, qui est matérielle, où je peux me raccrocher pour comprendre?
Et c'est pour ça que le début de la conversation que vous avez faite, Magali, c'est de dire attention, si vous venez avec moi, soyez prêts à changer votre vision du monde parce que je vais vous changer. Ce que je vais vous donner comme information, ça va venir vous heurter dans vos croyances qui sont rationnelles en pensant que quand je fais bouger le grand fessier pour faire une extension de la jambe, tout va bouger. Et je trouve que, il faut être prêt à ça. C'est ça, il faut être prêt à être chamboulé, à être perturbé, mais c'est la vie. La vie, c'est du mouvement. Et bien sûr. Et si on est toujours en train de faire les mêmes choses, eh bien, on ne rend plus fonctionnel le corps. Et là, j'ai Christelle qui retémoigne et qui dit on trouve d'autres chemins dans notre corps. C'est ça. Et ça, je trouve que c'est très intéressant. On trouve d'autres chemins dans notre corps. Ça veut dire que ce des exercices qu'on ne pouvait pas faire ou pas réaliser, où il y avait une douleur, et bizarrement, on trouve d'autres chemins dans notre corps. Eh ben, c'est super. Perrine, pourquoi cette... Merci pour ces informations. Je dois partir. Bonne soirée. Et ben voilà. Dominique, j'ai besoin de mes élèves dans une prise de conscience. Oui, oui. J'emmène déjà mes élèves dans une prise de conscience et de l'écoute de leur corps. Là, c'est une réellement différente. Et bien sûr que c'est complètement différent. Eh bien, merci à vous, merci à tous, parce qu'il est déjà, ça fait déjà 56 minutes. Je ne sais pas si on peut prendre encore une question. Moi, je peux, il n'y a pas de souci. Allez, on prend une question. Ludivine, est-ce que c'est lié avec Feldenkrais? Alors, je n'ai pas été formée au Feldenkrais. Par contre, il y a beaucoup de choses qui sont similaires parce que Feldenkrais part de ces lignes complètes du corps. Hein. Ce sont ces techniques qui sont dans une globalité de mouvement et non plus dans une segmentarité. Donc oui, il y a beaucoup de choses qui vont se retrouver dans cette même approche, mais je ne connais pas la forme, enfin, je n'ai pas été formée Feldenkrais. Et là, il y a une personne qui me dit, je regarde sur les dates sur le site et c'est bien une journée en visio et 6 jours en formation présentielle. Mais c'est bien 3 jours et après, plus loin, dans d'autres semaines, 3 jours. Ce n'est pas 6 jours attachés. Voilà. C'est ça. Il y a un temps d'immersion pour pouvoir s'entraîner et intégrer. Super. Eh bien, merci à tous. Magali, un grand merci pour ce rendez-vous. Merci à tous d'avoir répondu présent et d'être aussi nombreux à vous intéresser. Je rappelle que la première formation se fait à Paris. Hein, la partie visio se fera le 4 juin et la partie présentielle se fera le 9, 10, 11 juin. La première partie des 3 jours et la seconde partie des 3 jours se fera le 3, 4 et 5 juillet. Voilà, n'oubliez pas, je rappelle que Magali prend que 10 personnes seulement 10. Donc si vous êtes intéressé, si vous voulez découvrir un nouveau monde, une nouvelle approche qui, je pense, révolutionnaire, eh bien, c'est maintenant. C'est maintenant. Magali, je vous laisse le mot de la fin. Eh bien, merci à toutes ces personnes présentes qui ont été très curieux parce que ça montre vraiment l'intérêt. Et puis, merci à Leaderfit d'accueillir cette formation en espérant que ça puisse faire autant d'heureux que ce que moi, je suis heureuse de la donner. Merci. Alors, j'ai une dernière question et puis je pense que ça va intéresser beaucoup de gens. C'est pour ça que j'y réponds. On me demande combien ça coûte. Ça coûte 1 600 €. Sachant que la formation est au mois de juin, donc si vous voulez vous inscrire, eh bien vous pouvez payer en 2, 3 fois, 4 fois si vous le souhaitez. On fera comme d'habitude, on vous fait des facilités de paiement. Alors, on a vraiment essayé de mettre des formations sur tous les week-ends. Hein. Alors, effectivement, on a des vendredis des fois, mais quand on veut se former, c'est compliqué de pouvoir arriver à contenter tout le monde. Mais voilà, peut-être que c'est quand même le mieux d'aller sur des week-ends parce que si vous devez vous absenter, ce sera qu'une journée. C'est ça. Oui, bien sûr, il y a des facilités de paiement sur toutes les formations. Oui, bien sûr, on vous aide, on vous accompagne. Si vous voulez payer en 3 ou 4 fois, on sera là pour vous aider et même pour vous monter votre dossier de prise en charge. Alors, attention, pour Paris, on a déjà pas mal de demandes, donc voilà.
Merci à vous, en tout cas, merci à tous. Et puis, je vous dis à très, très bientôt. Merci, belle fin de semaine. Bonne fin de semaine. Au revoir, Magali. Au revoir.